Savez-vous ce que ces deux couples ont en commun? D'une part, on a le chantre Moses Bliss et Dame. D'autre part, le chantre Bana, Daniel et Dame. Savez-vous ce que ces deux couples ont en commun? Eh bien, vous l'avez deviné. Ils se sont rencontrés sur Instagram. Ils se sont rencontrés pour la première fois sur le net. Ça veut dire pas dans une église, pas frères et sœurs d'une communauté, pas dans une association, je sais pas. Ils se sont rencontrés sur le net. Est-ce que vous voyez la puissance du net? Comment ils se sont rencontrés? Forcément, c'est la question que tu voudrais me poser. Mais je suis là pour répondre à cette question. Commençons par la rencontre de Daniel Banham et son épouse, ok? Dans une interview donnée sur la chaîne du pasteur Ngalé, Madame Banham raconte que voilà, elle faisait sa vie normale sur Instagram, voilà, elle partageait ses méditations. Je pense qu'elle a aussi sorti un single, une sorte de medley. Vous pouvez trouver ça sur le net. Et donc, un jour, le frère vient commenter sur un de ses posts. Il demande, bon, comme il est photographe, probablement, il dit, voilà, c'est quoi ce portrait derrière? Un truc comme ça, en tout cas. Et puis, elle dit qu'elle était un peu réticente, tu vois, parce que, voilà, les personnalités publiques, là, souvent, quand tu les rencontres, tu vois, ils sont bizarres et tout, un peu orgueilleux, machin, truc là. Et puis, elle avait un peu cette réticence et tout. En tout cas, tout est parti de là. Ça, c'était leur première conversation. Et au fil des temps, voilà, elle a découvert la merveilleuse personne qu'il était. Voilà, ça continue, ça continue, ça continue. Bon, en tout cas, pour Moses Bliss, on le sait tous. En ce qui concerne comment s'est formé le couple Moses Bliss et Marie, voilà, nous tous nous savons déjà. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore, sinon l'histoire est connue, n'est-ce pas? Voilà, elle appréciait bien l'artiste de loin. Un jour, elle a fait une danse sur une de ses chansons. C'était Miracle, no detaya Jesus. Si je m'en souviens bien, n'est-ce pas? Et puis, elle a fait la danse naturellement. Et puis, elle a tagué le frère dessus. Et puis vous savez que les rencontres comme ça, moi, je pense vraiment, je crois au couple de destinée, en fait. J'y crois fermement. Parce que, est-ce que vous savez des milliers et des milliers de messages que les personnalités comme ça reçoivent par jour, en fait? Et là, ils en reçoivent tellement. Nous, avec la petite chaîne que nous avons ici, franchement, non. Avec la grande chaîne. Bref, souvent, les messages sur Facebook, ça se superpose, en fait. Mais j'imagine pas comment au milieu de tout ça, il a pu... Ok. Donc, il était dans un moment de prière, voilà ce qu'il raconte. Il priait vraiment, il demandait à Dieu de lui faire grâce de rencontrer vraiment la femme de sa vie et tout. Voilà. Et puis, au milieu de ce moment de prière, c'est là qu'il a vu ce tag-là. Et là, ils ont commencé à causer. C'était pas facile dès le début, voilà. C'est pas que, voilà, il part directement, et puis elle accepte. Non. Il est venu, un peu comme c'était frère, viennent bizarrement, là. Et puis, elle a d'abord laissé dans son coin. Bref, quand elle raconte souvent, c'est trop jusqu'à... En tout cas, en gros, l'idée ici, c'est quoi? C'est que le départ peut être sur le net. Ça a été pour un, ça a été pour deux, ça a été pour plusieurs personnes. Pourquoi pas toi? Et puis, in as much as, personnellement, je crois aux rencontres de destinée, en fait. Je le crois. Je pense que vraiment, il y a... En fait, on n'en a pas eu sur la chaîne ici, là. Je ne vais pas revenir sur la théorie des couples et tout. Mais je crois vraiment. Mais je pense que chacun doit faire sa part. Si tu es célibataire et tu t'attends à quelque chose dans ce sens, si tu pries pour la pluie, ok. Si tu pries pour la pluie, tu dois sortir avec ton parapluie. Tu dois prêter tes chants, ok. Les sœurs qui rentrent directement après l'église, là, tout droit là, arrêtez ça. Dès qu'on a dit Amen, tu viens dehors là, il faut arrêter ça. Il faut être un peu plus sociable, ok? Les photos de profil, image nature, verset biblique là, enlevez ça. Il faut être un peu plus visible, ok? Quoi d'autre? Même Rachel,
l'histoire de Rachel montre quoi? Elle est sortie, elle allait puiser de l'eau au puits. C'est là que le serviteur de papa Abraham l'a rencontrée. Elle était visible. Ne reste pas dans ton coin, ne reste pas chez toi. Et je dis ça parce que dernièrement, une jeune dame m'a encore approché, m'a demandé est-ce que tu penses vraiment? Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible de trouver l'amour sur le net? Bien sûr que c'est possible, voilà, voilà. Et donc, moi je suis de ceux qui disent que tu ne peux pas être sur le net, tu es célibataire et puis tu as les comptes verrouillés. Ça veut dire bloqué en privé. En tant que, même homme-femme, en tout cas, si quelqu'un m'écrit et puis son compte est privé, déjà, si m'envoie la demande, je ne réponds pas. Parce que je ne vois pas comment, toi, moi je suis exposée, tu me vois, tu sais qui je suis. Toi, tu viens m'écrire une box, je ne sais pas qui tu es. Déjà que quand quelqu'un m'écrit, je ne vais pas d'abord regarder c'est qui, il fait quoi. Ça dépend aussi du sujet, n'est-ce pas? Si c'est peut-être pour un article et tout, je n'ai pas besoin, c'est un client. Oups, je viens de me souvenir que c'était pas une dame qui m'a posé cette question, mais un grand frère. Oui, il n'est pas encore marié. Il cherche. En tout cas, je vais y dire que j'ai les raisons. Pardon, je suis plus dans ça. Rencontrez-vous, faites ce que vous voulez. La jeune dame, par contre, m'avait demandé qu'est-ce que je pense de l'âge en fait, si le garçon est moins âgé que la fille. Je crois que peut-être après ça, je vais faire une vidéo sur toutes ces personnalités chrétiennes qui ont épousé des femmes plus âgées que. Est-ce que. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui veut souvent trop en parler, mais c'est connu, n'est-ce pas? C'est connu. Par exemple, on voit directement le pasteur Adams et Maman Nadège, on voit le pasteur Castanou. Je vais faire la vidéo. En tout cas, si vous voulez la vidéo, dites-moi en commentaire. Mais revenons dessus. Il s'agit d'un point de rencontre. Aujourd'hui, tout est sur le net. Autrefois, les églises disaient que vraiment, Facebook, tout ça, c'est diabolique, c'est démoniaque, n'allez pas là-bas. Aujourd'hui, on a vu pendant le Covid, tout le monde est venu sur le net. Il s'agit de se rencontrer. On peut commencer par là. Mais ensuite, n'est-ce pas, chercher à se voir parce que ne pas juste se limiter à l'écran. L'écran là cache tellement de choses. Tellement de choses. Le point de rencontre peut être le net. Est-ce que sur le net, on peut réellement connaître une personne d'emblée? D'emblée, je dirais, tu as des tips en fait. Tu as des tips. C'est pas pour rien que les recruteurs vont sur les pages publiques, vont sur les Facebook et Instagram des gens. Ça contribue aussi. Pourquoi? Parce que quand tu vois le commentaire d'une personne, ce que la personne a l'habitude de publier, comment il répond, tu as une idée de ce que la personne est. Tu as une idée. En réalité, tu as une idée. J'ai fait la littérature et dans la littérature, on dit comment est-ce qu'on fait pour connaître un personnage à travers ce que le personnage dit de lui-même, à travers ce que le narrateur dit du personnage, à travers ce que les autres personnages disent du personnage. Quand tu vois les commentaires de ses amis, ses proches sous ses posts, tu as une idée. C'est vrai que il ne faut pas forcément aller regarder les trucs de 2002, là où il disait les anciennes belles choses avec l'immaturité, tu considères que non, sa personnalité. Tu regardes les choses récentes, c'est pour ça que les trucs privés là sont souvent un peu. Pourquoi est-ce que tes comptes sont privés? Et tu dis que tu cherches et tu. Ouf. Qu'est-ce que tu as caché? Bref, moi, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire d'avoir des comptes privés là? Parce que généralement, ce sont les gens qui veulent bien insulter les autres sur le net. Encore, Dieu peut passer par tous les moyens pour te faire rencontrer la personne, ok? Tous les moyens possibles. Il y a des gens qui sont restés même chez eux et c'est là-bas que ça les a rencontrés. Je connais des histoires comme ça. Mais c'est bien d'être social dans la vie, d'accord? C'est bien d'être sociable, c'est bien de rencontrer des gens, de participer à des causes. C'est là qu'on rencontre des gens en fait. Nous sommes dans la société, tu ne peux pas être en marge. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez introverties, elles préfèrent leur espace, elles n'aiment pas trop et tout ça. Dans le monde où on est ici là,
Tu vas t'en sortir comment si tu ne relates pas avec les gens? C'est vrai que bon, aujourd'hui c'est facile. C'est pour ça que Internet encore vient dessus. Toi qui aimes rester chez toi, partage au moins des choses sur le net. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien à partager. Si tu as déjà vécu au moins 25 ans, je dis toujours ça ici. Je dis toujours ça ici. Si tu as déjà vécu au moins 25 ans, 20 ans, tu as une expérience par rapport à quelque chose, tu peux partager, ça peut édifier quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être youtubeur et tout. Tu peux même écrire des textes. Mais je vais dire quoi? Participe. Participe à la vie. C'est ça en fait. Et donc, Valentine is coming. Peut-être que ça va te faire réfléchir encore. Ah, que Dieu nous aide. Tu sais, bonne année encore à vous tous. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Merci pour toute la considération. Merci pour tout l'amour. N'oubliez pas, votre rêve c'est maintenant. Maintenant. C'était Meila, dans Meila, pour vous servir. À la prochaine vidéo. Bye.